Bienvenue dans ce live, je profite de cette belle lumière pour vous annoncer donc que c'est le dernier appel pour rejoindre Themyscira, qu'il me reste 2 places au tarif de lancement, que je suis super excitée à l'idée de commencer cette aventure. Et ouais, j'avais envie aussi de répondre à vos questions par rapport à ce programme, que j'avais envie de revenir sur différentes choses, comme voilà, on me dit souvent que c'est facile pour moi, que moi j'ai le temps, mais on oublie en fait que je me suis donné les moyens de vivre cette vie aujourd'hui, cette vie libre, cette vie remplie, cette vie vivante, que en fait, si vous connaissez mon parcours, donc moi j'étais prof de sport et je me suis dit que je ne ferais pas ça toute ma vie. J'avais cette envie, ce besoin viscéral de liberté. Donc tout d'abord, je rêvais de travailler de chez moi. Puis finalement, je rêvais d'avoir plus de temps pour moi, de voyager plus, donc de pouvoir voyager de partout. Et je me suis rendu compte donc, que mon métier ne me permettait pas ça. Puis j'avais envie d'avoir une meilleure qualité de vie. Parce que ce métier en tant que salarié faisait que je n'avais pas la possibilité de grandir, d'évoluer, et en plus au niveau financier pareil, il n'y avait pas énormément de possibilités d'évolution, donc on va parler de tout ça ici, de ces choix qui paraissent souvent difficiles, mais que ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui va vous permettre de vous faciliter la vie. Et donc voilà, en fait, là... j'ouvre donc les grandes portes de mon programme Themyscira. Et Themyscira, qu'est-ce que c'est ? C'est la terre des Amazones, c'est la terre de Wonder Woman, c'est la terre de tous les possibles. Et c'est vraiment un programme qui va d'abord... c'est pas qu'un programme qui va vous aider à trouver votre mission, c'est aussi un programme qui va vous aider à aller à la connaissance de qui vous êtes. Parce que c'est vraiment depuis que j'ai entamé ce chemin entrepreneurial, ce chemin... où je me demandais pourquoi je suis faite, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et c'est vraiment depuis que j'ai entamé ce chemin-là qu'aujourd'hui je me connais. Il m'a fallu 37 ans pour comprendre qui j'étais, ce que j'aimais, comment je fonctionnais, pour apprendre à dire non, pour apprendre à m'écouter, à écouter mes envies. Et donc ce programme, c'est pas que ça en fait. C'est pas, je vais vous dire, oui, le but c'est de trouver un job qui vous plaît. Le but c'est d'augmenter ou de remplacer votre salaire pour faire un job que vous aimez. Mais c'est aussi d'aller à la connaissance de qui vous êtes, de sortir de là en étant fier de vous, en vous sentant capable de tout. D'ailleurs, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec l'une d'entre vous, l'une des Amazones, de ce programme, qui me disait j'ai peur de ne pas avoir confiance en moi, en fait, de ne pas pouvoir y arriver. D'ailleurs, il y a certaines d'entre vous qui n'ont pas encore osé sauter le pas parce qu'elles disent que le chemin entrepreneurial n'est pas fait pour elles. Je suis passée par ces peurs-là aussi, par me dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça doit faire si... comment je vais faire si, comme je suis mon propre patron, si je travaille pas, je gagne pas d'argent, je serais pas capable. Donc c'est des questions par lesquelles je suis passée, mais en même temps, si tu sens que tu n'as pas envie de lâcher ton job aujourd'hui, je te demande pas de le faire. Je vous demande juste au moins d'essayer de lancer votre idée, et soit vous la lancez dans l'optique de lâcher votre job et de pouvoir faire quelque chose que vous avez envie de faire toute votre vie, ou de vous dire voilà, j'ai une idée, j'ai pas envie d'avoir de regrets, donc j'ai envie d'essayer quoi. Donc en fait c'est ça Themyscira, c'est aller vraiment au contact de la guerrière qui est en toi et de te dire ouais, en fait j'ai peur mais j'y vais. Parce que j'ai pas lâché mon job du jour au lendemain quand j'ai voulu lancer mon activité, et voilà, en fait le tout c'est d'avancer tout en gagnant cette confiance, mais aussi en ayant la possibilité de rassurer votre système nerveux et de vous dire, de rassurer votre peur du manque et de vous dire en fait non, ça va aller, je vais pas mourir je vais pas mourir en essayant. Et justement, donc comme je vous disais, on me dit souvent, d'ailleurs c'est une conversation avec ma sœur qui m'a inspirée et qui me dit moi j'ai pris vraiment cet engagement vis-à-vis de moi, d'aller au moins 3 fois par semaine au sport. Et donc elle m'a dit toi t'as le temps. Je dis oui, mais moi en fait je me suis donné les moyens d'avoir le temps
de prendre le temps de faire ce qui est bon pour moi. Et ça, ça n'a pas toujours été facile en fait. Plutôt que de m'affaler devant Netflix, j'ai suivi des formations. Plutôt que de dépenser mon argent en soirée, en sortie, en resto, je l'ai investi dans des formations pour apprendre en fait, pour apprendre à créer ce business, pour apprendre à vendre, pour apprendre à avoir confiance en moi. Et maintenant oui, et maintenant j'ai le temps, et maintenant je peux dire que c'est facile. Mais ça n'a pas été le cas. Et puis si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais justement, à travers mon programme Themyscira, je veux que ça devienne facile pour toi. Je veux que tu te sentes soutenu, parce qu'en fait, moi, c'est ça qui m'a permis d'avancer. C'est d'être soutenu, et c'est ce que tu vas retrouver au sein de ce programme. Tu vas être entouré de femmes qui veulent la même chose que toi, qui veulent vivre leur meilleure vie, qui veulent aimer ce qu'elles font, qui veulent partager, qui veulent aider les gens en faisant quelque chose qu'elles aiment et en apportant quelque chose au monde. Plutôt que de continuer dans un job alimentaire qui ne te plaît pas, est-ce que tu ne te donnerais pas la chance de trouver en fait ce pourquoi tu es faite, ce pourquoi tu es douée? Parce qu'on est toutes douées pour quelque chose. Ça aussi, je me suis retrouvée face à vous lors du challenge, donc challenge de 4 jours. Où je vous ai mis au contact de votre pouvoir magique. Et il y en avait certaines d'entre vous qui me disaient « j'ai pas de pouvoir magique ». Bah si, en fait, on a toutes des pouvoirs magiques. Moi, c'est de communiquer. Moi, c'est de partager mon énergie. Mon super pouvoir, c'est l'écoute. Enfin, tu vois, en fait, on a l'impression qu'on n'a pas de super pouvoir, alors que si. Et c'est vraiment d'aller au contact de tout ça que je vais vous amener. Et vraiment, la force de ce programme, c'est le soutien. Et tu n'imagines pas à quel point ça fait du bien d'être avec des personnes qui te comprennent, d'être avec des personnes qui veulent les mêmes choses que toi. Parce que bien souvent, en fait, quand vous venez à moi, vous vous sentez très souvent en décalage avec vos collègues, avec votre entourage, avec la société actuelle. Et en fait, je comprends que vous ayez envie d'autre chose, que aujourd'hui, en fait, vous vous sentez en plein éveil, parce que aujourd'hui, vous avez peut-être fait tout ce qu'on vous a dit de faire. Donc, tu as probablement fait des études, tu as peut-être un bon travail, tu as acheté une maison, tu as fondé une famille, mais tu réalises que on t'a dit de faire tout ça, et que aujourd'hui, c'est pas nécessairement ce qui te rend heureuse, que aujourd'hui, tu t'es peut-être plié, t'as peut-être toujours rendu service à tout le monde, t'as toujours peut-être été là pour tout le monde, et tu te rends compte que, en fait, en faisant ça, ça t'a fait plaisir sur le moment, mais c'est pas ce qui t'a rendu heureuse à long terme, et qu'en plus, en faisant ça, en étant là pour les autres, en étant là pour ta famille, en étant là pour tes enfants, t'étais pas là pour toi. Et aujourd'hui, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, et c'est tout à fait normal, parce que j'ai tendance à dire que tu t'es fait happer par les bruits du monde. Ce que j'ai tendance à appeler les bruits du monde, c'est tes conditionnements, c'est tes croyances, c'est ton entourage. En fait, c'est tout ce qu'on t'a fait croire, tout ce qu'il faut faire pour être heureuse, pour être un bon citoyen, pour faire ce qu'il faut dans la vie. Et en fait, à travers le programme de Themyscira, donc je te rappelle que il reste 2 places, que les portes ferment ce soir à minuit. Donc si tu veux nous rejoindre, je t'invite à envoyer vivre simplement. Envoie vivre en commentaire en bas de ce live, ou en privé. Et en fait, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est vraiment baisser le volume de toutes ces attentes, de toutes ces injonctions, de tous ces bruits du monde, pour vraiment vous reconnecter à votre voix intérieure, à votre intuition, à ce que tu n'entends plus aujourd'hui, et ce qui fait que tu te sens désaligné, tu te sens perdu, tu te sens pas bien. Parce que en fait, tu te sens comme ça parce que notre corps a tendance à nous guider. Et en fait, les réponses, on les sait, on les a déjà en nous, mais à cause des bruits du monde, et à cause des attentes des autres, à cause du regard des autres, on les entend pas. Et ce qui fait aussi que ce qu'on n'entend pas, ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin, et ce qu'on ne s'autorise pas, c'est notre épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est l'environnement. C'est l'environnement que tu côtoies au quotidien, et ça a une influence en fait sur tes gènes. Il y a une étude qui a démontré qu'il y a des enfants qui ont été adoptés, qui pouvaient développer des pathologies de leur famille,
d'adoption car il côtoie en permanence cet environnement et ça va activer ou désactiver des gènes. Par exemple, tu vois, pour te donner un exemple, une famille de sportifs, c'est plus facile de faire du sport quand tu as une famille de sportifs, plutôt que si tu as envie de te mettre au sport et que ta famille ne fait pas de sport, t'as pas ce soutien, donc tu as plus tendance à plus vite abandonner. Même chose pour les personnes qui fument. Quand tu as tout un tas de personnes autour de toi qui fument, tu as tendance à avoir envie de fumer. Même chose pour les personnes en surpoids. Quand tu as ta famille qui a tendance à être en surpoids et que toi tu veux prendre soin de ta santé, c'est plus difficile en fait de changer ton alimentation, de prendre soin de toi quand tu n'as pas ce soutien. Et justement, en fait, c'est ce que j'ai envie de te montrer, c'est que à travers ce groupe, à travers Themyscira, c'est ce que tu vas trouver en fait. Tu vas trouver ce soutien pour aller là où tu as envie d'aller, pour te créer cette vie libre, riche, et afin finalement oser être toi et vivre comme tu l'entends. D'ailleurs, j'ai créé un podcast, si tu l'as pas encore entendu, je t'invite à aller dans ma bio. Je l'ai intitulé Je peux pas, je vis ma vie. si ça peut t'aider vraiment à te donner cette autorisation-là et de te dire ok, j'ai toujours été là pour les autres, maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc pour moi. J'ai envie d'être fière de moi. Et finalement, à force d'avoir fait tout ça, tu n'es pas pleinement épanoui et tu n'es pas pleinement épanoui parce que tu n'es pas pleinement toi-même. Et finalement, tu portes un masque pour convenir au maximum, pour convenir à la norme, pour entrer dans le moule. Et j'adore cette phrase qui dit plus tu as envie d'entrer dans le moule, plus tu ressembles à une tarte. Plus tu portes le masque et plus tu éteins ta lumière au fur et à mesure, et plus tu vas finir par t'éteindre, et plus finalement ce que tu risques c'est la dépression, c'est les maladies, et c'est pas ce qu'on veut quoi. On est là pour vivre le meilleur, on est là pour être nous et vivre comme on en a envie. Et finalement, à force de porter ce masque, tu finis par te perdre, à ne plus savoir qui tu es. Tu finis même par, comme je t'ai dit, tomber malade, manquer d'énergie, ne plus vraiment être là, perdre la motivation. Donc t'es plus là pour toi. Mais en plus, ça a tendance à avoir des répercussions sur ton entourage parce que t'es plus là pour les autres non plus, t'es plus là pour ta famille. Et avant tout, tu finis par ne plus être disponible pour toi-même. Et donc finalement, tu vis plus. Donc si tu veux retrouver ta flamme, envoie vivre en commentaire. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai envie de t'amener à faire, c'est vraiment faire tomber le masque pour te reconnecter à ton plein potentiel, pour te reconnecter à la guerrière qui est en toi. Et ça, c'est vraiment ce qui t'attend dans Themyscira. Et aussi, bien souvent, donc on me demande comment t'as fait pour changer de job, comment t'as fait pour trouver ta voie, comment t'as fait en fait pour avancer quoi. Et donc aujourd'hui, je vais t'apporter 4 choses pour t'aider. Coucou Julie, je pense que c'est Julie, si je me trompe pas. Je vais te donner donc 4 choses qui vont te permettre à te créer cette vie épanouie, libre et riche. D'ailleurs, vous me voyez souvent parler de richesse en fait vous me voyez souvent parler de richesse sur mon compte. Mais la richesse, c'est pas... On pense souvent, je parle de richesse, d'abondance, et la richesse, on pense souvent que c'est avoir beaucoup d'argent. Oui, on va pas se leurrer, il faut avoir de l'argent pour pouvoir te payer un loyer, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir s'acheter des courses. Mais en fait, le tout, c'est de pas mettre notre focus à cet endroit-là. Parce que si tu te dis « j'ai pas assez d'argent », tu mets ton énergie dans le j'ai pas assez d'argent, donc dans le manque, et finalement t'attires à toi plus de manque. Mais ça, je vais t'en parler après. Finalement, les 4 choses dont tu as besoin aujourd'hui pour te créer un métier qui va te permettre de soit te remplacer ton salaire ou augmenter ton salaire en faisant en plus quelque chose que tu aimes, mais c'est simplement déjà une idée. Donc la première chose, parmi les 4 choses que je vais te partager aujourd'hui, c'est l'idée. Et justement, en fait, il y en a beaucoup qui se limitent à ça parce qu'ils pensent que pour pouvoir
pour pouvoir se lancer, il faut l'idée du siècle. D'ailleurs, entre parenthèses, je te réserve un super podcast. D'ailleurs, si donc, comme je te dis, si t'as pas encore découvert mes podcasts, fonce sur mon lien ou va sur n'importe quelle plateforme et tu tapes je peux pas, je vis ma vie. Donc là, tu vas tomber dessus. Mais j'ai invité un tas de personnes et je te donne toujours un tas d'inspiration pour t'aider à avancer. Et là, j'ai une personne incroyable qui va bientôt arriver, qui est partie d'une idée qui existe pourtant déjà et qui aujourd'hui a développé un chiffre d'affaires d'1 million, qui kiffe ce qu'il fait et que je pense que s'il ne s'était pas écouté, il serait pas là où il est aujourd'hui, quoi. Et justement, quand je te parle d'idée, on pense qu'il faut l'idée du siècle, que ça doit être une idée, un truc que personne n'a jamais fait, mais pas du tout. En fait, la première chose que tu dois suivre, c'est simplement une idée qui te fait vibrer. Par exemple, si tu adores cuisiner et que tu peux faire ça à longueur de journée, tu peux simplement vendre tes plats. Ici, moi, donc voilà, mon idée, c'était de créer des programmes pour vous aider à votre tour à lancer votre activité. Je me suis lancée, j'adore ce que je fais, je pense que vous le ressentez, et ça fonctionne. Ou qu'est-ce que j'ai rencontré une personne aussi qui a lancé une école de sorcellerie, qui adore tout ce qui est ésotérisme, etc. Ou il y en a une qui accompagne des personnes avec l'astrologie, qui a créé des accompagnements pour t'aider dans la vie de tous les jours grâce à l'astrologie. Enfin, tu vois, en fait, des idées comme ça, il y en a plein. J'en avais partagé dans le challenge. Mais et d'ailleurs, si tu n'as pas encore vu ce challenge, je vous le reproposerai dans quelques temps. Mais tout part d'une idée, que ce soit Walt Disney, que ce soit iPhone, que ce soit de la vente de produits vintage, que ce soit qu'est-ce que je peux enfin voilà, moi si je reviens à mon parcours, mon premier parcours entrepreneurial, c'était les gâteaux. Enfin voilà, j'étais passionnée de gâteaux. Je me suis dit, tiens, pourquoi je lancerais pas une entreprise de gâteaux? J'ai commencé à publier mes photos sur Facebook. J'ai commencé à avoir des commandes. Et puis au bout de 3 ans, j'avais une clientèle. Je faisais des mariages. J'ai fait des commandes pour H&M alors que à la base, j'y connaissais rien en gâteaux et qu'il y avait plein de personnes autour de moi qui faisaient des gâteaux. Mais ça m'a pas empêché de réussir. Et puis finalement, j'ai eu envie d'autre chose. Donc me voilà ici devant toi. Et donc... la première chose, donc, c'est de juste trouver une idée qui te fait vibrer, pas nécessairement l'idée du siècle, et que cette idée soit rentable parce que, en fait, c'est une idée que tu vas affiner avec le temps, donc peut-être qu'au début, tu vas pas atteindre tes objectifs, mais peut-être que, tu vois, au début, moi, j'ai d'abord proposé des gâteaux. Puis j'ai proposé des événements, puis j'ai proposé des ateliers. Enfin, tu vois, en fait, tout ça c'est dessiné pour que mon idée devienne rentable. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, moi ce que je veux vous amener à faire, c'est faire quelque chose que vous aimez, mais que ce soit rentable pour que votre activité soit pérenne. Parce que, si je vous donne un exemple, j'ai regardé un documentaire de personnes qui ont lancé un restaurant, qui ont toujours eu envie de lancer un restaurant. C'était un endroit magnifique, ça apportait de la vie au village, c'était des produits locaux, c'était fait avec amour, quoi. À chaque fois qu'ils accueillaient les personnes, ils partageaient énormément de joie. Mais au bout de 3 ans, ils se sont rendus compte que voilà, ils n'arrivaient pas à se payer, ou alors quand ils calculaient le prorata de leurs heures, ils étaient à 5 euros de l'heure. Donc c'était pas possible. Donc oui, ils faisaient quelque chose qu'ils aimaient, mais voilà, au bout de 3 ans, ils ont dû fermer parce que c'était pas pérenne. Et donc ce que je vais vous amener à faire, c'est de trouver l'idée et de trouver surtout des solutions qui font que ce soit rentable. Et ça, c'est ce que tu vas découvrir. C'est ce que tu vas découvrir dans Themyscira. Donc ça, c'est la première chose dont tu as besoin pour trouver un métier qui te plaît. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la stratégie. Il y a différentes stratégies. En fait, ce que je vais faire, c'est vous donner vraiment un panel de stratégies pour que vous utilisiez votre stratégie à vous. Parce que moi... personnellement, au début, je n'y connaissais strictement rien à la vente. Donc peut-être que si tu viens me voir et que tu rejoins Themyscira, tu n'y connais rien du tout. Mais en fait, je vais vous apprendre en fait que la vente, c'est fun. Parce que bien souvent, quand on vend,
on n'ose pas en fait, parce qu'on nous fait croire déjà dans la vie que parler de soi c'est mal, c'est égocentré, c'est égoïste, enfin c'est pas bien. Et en fait, je vais vous apprendre à vraiment voir les choses différemment, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu ne te vends pas, tu vois, c'est difficile. Enfin non, c'est pas, on enlève ce vocabulaire de notre, on enlève ce mot de notre vocabulaire, mais on a tendance à croire que quand on vend quelque chose, on se vend soi. Donc quand on essaye déjà de vendre quelque chose et qu'on a un refus, on prend les choses personnellement. Et en fait, je vais vous apprendre vraiment à dissocier le tout et à vous dire en fait, c'est pas vous que vous vendez, c'est des services. Et c'est aussi de vendre vos services en y croyant, parce que si jamais vous proposez, vous êtes, je sais pas, assistante virtuelle, et vous voulez proposer vos services et vous dites je sais pas si ça va marcher, je sais pas si je suis légitime, j'ai pas trop confiance en moi, mais tout ce que tu ressens en fait, le prospect, donc la personne en face de toi qui veut acheter, elle va le ressentir. Et je vais vous donner vraiment tout un tas de choses pour que vous ayez confiance en vous, confiance en ce que vous avez à apporter au monde, parce qu'on a tous quelque chose à apporter au monde. Il y a Pablo Picasso qui disait le but de la vie c'était de trouver son don, et le sens de la vie c'est de trouver son don, et le but de la vie c'est de l'apporter au monde. Et c'est vraiment vers ça que je vais vous amener. Quand je me suis demandé moi ce que je voulais faire de ma vie, mon idée elle est pas tombée du ciel du jour au lendemain. Et ici ce qui est génial en plus c'est qu'on est ensemble pendant 6 mois, et que tu peux être certaine qu'au bout de 6 mois tu seras lancée quoi. T'auras ton idée, tu seras sûr de toi, t'es sûr que ça va te permettre de vivre la vie de tes rêves, et en plus tu vas te réveiller chaque matin en vivant ta journée idéale. Moi comme je te l'ai dit, ma journée idéale c'était ne pas mettre de réveil, me lever avec excitation parce qu'avant je me levais avec des pieds de plomb pour aller travailler, adorer ce que je fais, rencontrer des personnes magnifiques, et c'est exactement ce que je vis. Ici d'ailleurs, je pense que je vais vous faire un podcast sur le sujet. Je suis en plein lancement, comme vous le voyez, j'ai ouvert les portes de mon programme et j'ai fait ça, mais d'une manière qui me convient et de la manière dont je voyais les choses. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon activité, je me suis dit, ok, je change de métier, mais ce sera pas au détriment de mon bien-être. Donc c'est-à-dire que je veux bosser d'où je veux bosser quand je veux et avec qui je veux. Et là, en fait, mon lancement, j'ai rencontré, vous étiez 60 à vous être inscrite au challenge, j'ai rencontré des personnes géniales. J'ai fait ce lancement tout en allant un week-end à Reims avec ma famille. J'ai préparé mes petites newsletters dans la voiture. Et ici, je viens d'avoir l'une d'entre vous qui a appelé pour prendre son rendez-vous pour entrer dans Témiscaira tout en promenant mon chien ce matin et en profitant du soleil. Vous voyez, en fait, c'était vraiment un nouveau job, oui, mais avec mes conditions, mes règles. Et vous voyez en fait que c'est possible. Et ça, c'était ma journée idéale. Donc d'ailleurs, je ne sais pas quelle est ta journée idéale, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si tu en as l'envie, que tu es motivé, viens, rejoins-nous dans Témiscaira parce que tu vas y arriver, c'est certain. Et donc ici, je vous parlais de stratégie. Donc après l'idée, donc la première stratégie, c'est via les réseaux, donc c'est comme ça que tu m'as peut-être découvert. Donc c'est aujourd'hui en fait il y a tellement de manières de se faire connaître. Il y a YouTube, il y a Instagram, Facebook, donc je vous parlais de ma newsletter. D'ailleurs tu peux t'abonner aussi dans ma bio. Il y a le podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a LinkedIn, il y a Pinterest. Mais en fait comme je vous l'ai dit, je vais vous donner tout un tas de stratégies pour que vous trouviez juste la vôtre et utiliser le canal qui vous convient. Moi ma spécialité c'est vendre sur Instagram. C'est vraiment tout un art. Ça s'arrête pas à juste publier une photo, publier un produit, mettre un calendrier, voilà, j'ai des disponibilités, réservez quand vous voulez. En fait, ça s'arrête pas à ça, mais tout ça, encore une fois, ça va faire partie de Témiscaira. En fait, je vous dis, ce programme, c'est vraiment le programme dont j'aurais rêvé quand je me suis dit, j'en ai marre de mon métier de prof, j'ai envie de faire autre chose, je veux vivre au soleil, mais comment je peux faire ? Enfin voilà, quand je me suis posé toutes ces questions-là. Et en fait, c'est vraiment un condensé de toutes ces 3 années en 6 mois. Et comme je le dis souvent, donc est-ce que ça vaut pas la peine d'investir pour 6 mois pour toute une vie de bonheur? Et donc ça c'était la première stratégie, c'est les réseaux, donc pour apprendre à vendre.
Et la deuxième stratégie, c'est la proactivité. Donc ça, je vais vous en parler en détail aussi, mais la proactivité, en gros, c'est juste de parler de ce que tu fais. Parce que si tu ne te montres pas, si tu ne parles pas de ce que tu fais à ta boulangère, à ta famille, à tes réseaux, à ton entourage, à tes amis, ben on peut pas savoir en fait, on peut pas savoir ce que tu fais et vraiment ça, c'est vraiment le truc qui va t'aider à avancer. La proactivité, c'est penser à parler de ce que tu fais au moins une fois par jour. Ça, c'est vraiment l'élément game changer qui va te faire avancer dans le développement de ton activité. Et c'est vraiment une chose que tu dois pas oublier si tu veux vraiment créer de l'impact, si tu veux qu'on sache en fait que tu as quelque chose à apporter, qu'on connaisse tes services. Et donc ça, ça fait partie des deuxièmes choses dont tu as besoin. Donc tu as l'idée, tu as besoin de la stratégie, donc pour savoir comment faire pour évoluer et faire évoluer ton business. Et la troisième chose essentielle, c'est le mindset. Ça, je pense que si tu t'es lancé, ou en tout cas si tu as commencé à te renseigner sur la voie de la création d'une activité, le mindset, c'est obligatoire. Je sais pas si tu as entendu cette phrase justement de Tony Robbins qui dit la réussite en fait c'est 20% de stratégie et 80% de mindset, parce que en fait le truc c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu n'y crois pas, les autres n'y croiront pas. Donc je vais t'apprendre à croire en toi et en croire à ce que tu as apporté, et une fois que tu y croiras, tu peux être certaine que les autres, les personnes derrière toi ou les personnes qui te regardent vont y croire aussi. C'est comme quand, tu vois, c'est comme quand tu vends, comment dire, la qualité d'un restaurant ou la qualité d'un hôtel. Et tu dis, tu dis à ta sœur, tu dis à ton ami, je suis allée dans cet hôtel-là, je suis allée manger là-bas, c'était extraordinaire, je me suis régalée, l'ambiance était géniale. Et ben, tu vois, en fait, quand tu vas commencer à vendre, quand tu vas commencer à parler de ce que tu fais, c'est exactement le même principe. C'est d'abord y croire. Et les autres qui vibreront avec ce que tu as à leur apporter arriveront et tu attireras à toi tout ce que tu vibres. Et justement, en fait, pourquoi est-ce que je te parle de mindset? Parce que, en fait, les gens, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne sont pas capables ou qui ne méritent pas ou qui ne sont pas légitimes. Mais je ne suis pas arrivée comme ça du jour au lendemain devant toi en live, pas stressée, en ne sachant pas quoi te dire. Enfin, tu vois, tout ça, j'ai commencé, je l'ai travaillé avec le temps. Je suis pas arrivée là comme ça du jour au lendemain et j'ai su le faire. Non, en fait, sache que renforcer son mindset, ça se travaille. Révéler la guerrière qui est en toi, ça se travaille de manière consciente et inconsciente, et c'est tout ce que je vais t'apporter dans mon programme Themyscira. Mais finalement, en fait, je peux te donner toutes les astuces, tous les tips que tu veux. Si tu me dis j'ai envie de développer une marque, j'ai envie de pouvoir vivre à l'étranger, j'ai envie de ne plus dépendre d'un boss, je peux te donner toutes les astuces, tous les tips, toutes les stratégies possibles pour lancer ça, pour créer ton business qui soutiendra la vie que tu désires. Mais hello, je peux te donner tout ça, et si tu ne le fais pas à travers la bonne énergie, ça servira à rien. Si tu agis vraiment dans une posture de victime en disant oui, je sais, le mot victime c'est pas génial, mais en fait moi c'est vraiment ce qui a créé un déclic, c'est que je veux arrêter d'être victime dans ma vie, je veux arrêter de subir et je veux reprendre les responsabilités de mon bonheur. Donc si tu agis dans une posture de victime en attendant que quelqu'un fasse à ta place, de gagner au loto, ou qu'un beau chevalier arrive sur son cheval blanc pour te donner la solution, j'imagine que tu connais la réponse, ça n'arrivera pas. Et en fait, personne ne va débarquer sur son cheval pour te sauver. Et justement, comme je t'ai dit, ce programme, c'est ce qui va te permettre en fait de reprendre les rênes de ta vie et d'arrêter de subir. Si tu investis dans ce programme en pensant que je vais te donner toutes les solutions et toutes les clés pour réaliser tes rêves, c'est investir en toi à travers cette mauvaise énergie. Après, je vous juge pas parce que je l'ai fait aussi. J'ai pris des programmes, des formations en me disant que c'est ce qui allait changer ma vie. Mais
en fait, je l'ai fait à travers la mauvaise posture, à travers l'énergie de manque et de pénurie. Donc, qu'est-ce que j'ai attiré à moi? Plus de manque et de pénurie. Mais si tu investis en toi, si tu décides de venir sur la terre des Amazones, tu fais ce choix pour toi. Tu dois vraiment prendre conscience que la personne qui est en face de toi, donc en l'occurrence moi, je vais te donner les ingrédients, mais que c'est toi qui vas cuisiner le plat, et c'est toi, c'est vraiment toi et seulement toi qui va élaborer la recette de ta propre réussite, de la vie de tes rêves, de ta journée idéale. Moi, je vais tout donner, mais c'est un travail de co-création. Et déjà, rien que le fait de prendre conscience de tout ça, mais ça change tout. Ça change tout. Tu vas switcher ton énergie, donc tu vas passer d'énergie de victime à j'ai peut-être trouvé une solution pour changer de job un jour, un job qui va peut-être me rapporter un petit peu d'argent, un job qui fait que j'ai envie de me sentir vivante et accomplie. Mais en fait, donc c'est peut-être l'énergie que tu as en ce moment, et en fait je vais t'apprendre à vraiment changer d'énergie, à entrer dans l'énergie de l'Amazone en te disant que aujourd'hui je décide de me créer le job qui va me permettre de montrer l'exemple à mes enfants, de devenir enfin responsable de ma vie et de réaliser que je suis capable. Ton énergie, c'est vraiment ce que tu renvoies, ce que tu vibres, et elle se travaille de plein de façons différentes. Par des prises de conscience, par des travails au niveau de l'inconscient, et aussi on va travailler aussi notre relation à l'argent, parce que moi ça c'était quelque chose qui me bloquait beaucoup pour changer de métier, c'était la peur du manque. Parce que au final, attends, je réfléchis par rapport à ce que j'avais envie de te partager. Ouais. Donc au final, en fait, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Il y en a, enfin voilà, on veut tous être riches. D'ailleurs, encore une fois, tout dépend de ta définition de la richesse. Je vous ai dit que j'allais revenir là-dessus d'ailleurs. Je vous ai fait un reel là-dessus. Moi, ma définition de la richesse, comme je vous l'ai dit, oui, il y a ce rapport à l'argent, mais la richesse, c'est aussi me lever matin sans mettre de réveil, vivre à un endroit que j'adore, pouvoir m'offrir ce dont je désire, pouvoir bien manger, prendre soin de ma santé, aller au sport 3 fois par semaine. Ça, c'est passer plus de temps avec mes proches. Pour moi, ça, c'est être riche. Et finalement, être riche, c'est, encore une fois, je me relis pour remettre un petit peu d'ordre dans mes pensées. Donc comme je vous l'ai dit, c'est être libre de mon temps, libre de m'offrir ce que je désire, quand j'en ai envie, et ah oui, voilà, c'est pour ça que j'avais mis ces notes-là, parce que quand je vous dis... quand je dis être libre de m'offrir ce que je désire, c'est à travers toujours une posture de guerrière, une posture d'Amazone, et pas une posture de pénurie où je me dis « Ah, j'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui, je vais aller me faire plaisir ». Non, en fait, on va déconstruire tout ça, toute cette relation à l'argent. En fait, tout ça, ça joue sur notre énergie. Parce que notre énergie, c'est pas que nos actions, c'est nos pensées, c'est notre façon de parler, donc les mots qu'on utilise, c'est notre posture, c'est notre façon de marcher. Et tout ça, en fait, on s'en rend pas compte, donc c'est vraiment mettre de la conscience sur tout ce que tu ne réalises pas aujourd'hui, et tout ça en fait ça agit sur ton monde 3D. Donc ça fait que tu gagnes pas assez, t'aimes pas ce que tu fais, il t'arrive que des merdes, tout ça en fait c'est à cause de ton énergie, mais t'en as peut-être pas conscience aujourd'hui. Mais ça on va le voir dans le dernier module, donc c'est money et manifestation, donc ça aussi je vais vous apprendre les rouages de la manifestation à travers mon programme. Et donc, on en revient à nos moutons. Donc je vous dis, en fait, je ferme les portes aujourd'hui minuit. Il reste 2 places, vraiment, c'est un tarif super avantageux lancement, et je ne reproposerai plus jamais ce genre de tarif, parce que tu vas vraiment kiffer l'expérience. Regarde, on dirait un ange, Céline. Coucou. Avec cette belle lumière. Voilà une des Amazones qui rejoint la conversation. Une badass woman qui décide de devenir responsable de sa vie et de son bonheur. Et donc le tout, en fait, c'est de pouvoir agir aujourd'hui comme si tu vivais déjà cette réalité.
Donc agir comme si tu étais déjà riche. Parce que plus tu te sens riche, comme je t'ai dit, et plus tu attires l'abondance. Plus tu agis dans cette réalité que tu veux manifester, et plus tu attires à toi ce que tu désires. Donc aujourd'hui, quand vous venez à moi, vous me dites, voilà, je veux changer de job, je veux faire quelque chose que j'aime, je veux faire quelque chose dont je suis fière, je veux gagner plus d'argent, je veux une meilleure qualité de vie. Et finalement, la question que tu vas peut-être me poser, c'est, Soraya, tu me dis que pour attirer à moi l'abondance, je dois faire comme si j'étais riche. Donc comment est-ce que je peux agir comme quelqu'un de riche sans m'endetter? Mais ça, je pense que j'hésite à vous en parler maintenant parce que sinon ce live va être très long. Non, en fait, ouais, je vous en parlerai, je pense, dans un épisode de podcast parce que justement, il y a ce paradoxe, c'est de dépenser de l'argent que tu n'as pas encore. Parce que, comme je vous dis, en fait, pour être là où j'en suis aujourd'hui, j'ai investi en moi. J'ai investi dans des programmes. Donc les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain, quoi. J'avais pas des milliers d'euros en fait sur mon j'avais pas des milliers d'euros sur mon compte. Bon allez, je vais aborder le sujet parce qu'à mon avis c'est quelque chose qui va peut-être quelque chose qui va vous intriguer. Donc comment est-ce que je fais pour agir en tant que riche? Parce que comme je vous l'ai dit, en fait ça encore une fois c'est les principes de la manifestation qu'on va voir aussi. Et c'est comment est-ce que je fais pour agir en tant que riche pour attirer à moi plus de richesse. Parce que ça je vous l'ai déjà partagé, on vit dans plusieurs réalités en même temps. Et le tout, en fait, c'est d'attirer cette réalité à soi. Donc d'attirer la réalité de la Soraya riche, de la Soraya qui fait ce qu'elle veut le matin, la Soraya qui adore ce qu'elle fait. En fait, cette personne-là que tu veux être, elle existe déjà. Mais comment est-ce que tu fais pour l'attirer à toi? Justement. Donc comme j'ai dit, comment est-ce que tu agis comme quelqu'un de riche sans t'endetter? Tu dois pas acheter le jet demain, je te rassure. Mais tu dois apprendre à faire des sauts quantiques. Donc c'est-à-dire que tu investis dans des programmes pour comprendre comment est-ce que ces personnes qui sont déjà là où tu voudrais être ont fait pour y être. Tu vas dans des endroits dans lesquels tu rêverais de passer. Par exemple un restaurant chic, un hôtel chic, au moins le temps d'une soirée. Tu fais une journée spa que tu ferais si jamais tu avais cet argent-là sur ton compte, si ton business cartonnait. Et tu fais comme si l'argent n'était pas un problème. Parce que en fait l'argent c'est pas un problème, c'est une énergie. C'est pas mal en fait de vouloir gagner de l'argent. L'argent c'est un outil, c'est une énergie, c'est quelque chose que tu dois faire circuler. Mais le tout c'est de savoir comment l'utiliser. Donc le paradoxe c'est de dépenser de l'argent que tu n'as pas encore. Et donc finalement t'as envie de faire ces sauts quantiques, t'as envie de vivre cette réalité. Et donc tu vois ton argent partir. Tu vois ton compte dans le négatif, ça crée une émotion de peur, une émotion de stress, une émotion de culpabilité, et ça crée donc un cercle vicieux. Parce que tu as ce que tu désires, mais tu crées un sentiment de manque au lieu d'apprécier le moment et la gratitude de pouvoir faire ce que tu veux, de pouvoir t'offrir ce que tu veux. Donc tu vois le paradoxe. Et justement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'ose pas. C'est ça qu'aujourd'hui, on a peur de dépenser. Parce que à chaque fois qu'on dépense, en fait, on crée cette énergie de peur. Mais ce que j'ai envie de vous amener à faire, c'est de dépenser en ayant cette énergie d'abondance. En changeant votre dialogue interne, en disant c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et en fait, la plupart des gens qui agissent comme si l'argent était là en achetant des programmes qui vont révolutionner leur vie, en pensant que aller chez le psy va résoudre tous leurs problèmes, sans avoir pensé au travail intérieur, à l'énergie que tu renvoies, avant de travailler sur leur vibration, avant de faire le travail intérieur, avant de tout réaligner au niveau énergétique, avant de faire tout ça, en fait, ils oublient. Ils savent pas, ils réalisent pas que c'est pas suffisant, en fait, d'investir. C'est pas suffisant de faire les actions. C'est pas suffisant, en fait, de faire des actions dans ton monde physique. Donc, dans ton monde tangible. Et sans penser à ton monde intangible. Donc, l'intérieur. Donc, créer des dettes à travers une énergie de peur crée encore plus de peur. Alors que dépenser ton argent,
plutôt investir ton argent depuis un espace d'abondance, créer de l'abondance. Comment est-ce qu'on fait ça, Soria? C'est ce qu'on va voir dans Themyscira, justement. C'est une bonne piqûre de rappel. Merci Céline. Quand tu utilises ta carte de crédit, par exemple, à l'avenir, ce sera toujours à travers un espace d'abondance. Plutôt que de te dire « j'achète ce programme parce que je pense que, je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que il va tout faire à ma place », c'est de te dire « j'achète ce programme parce que je sais qu'il va me permettre d'aller au contact de ma higher self ». Ma higher self, c'est la version de toi future, c'est cette version de toi plus haute qui sait déjà, qui vit déjà le futur que tu as envie de te créer. Et j'investis dans ce programme pour moi, car je sais que je suis capable de me créer la vie de mes rêves. Tu vois l'énergie comme elle est différente. Pour vous donner un autre exemple, par exemple, quand tu sors ta carte de crédit pour aller faire des courses, tu vas dans un magasin beaucoup plus cher, genre un magasin bio. Et plutôt que de te dire, le bio c'est quand même pas donné, c'est de te dire, j'investis dans mon bien-être et par exemple dans celui de mes enfants et je suis fière en fait de faire cet investissement pour moi. Donc tu vois, l'énergie quand tu investis ton argent est tout à fait différente. Donc penser de peur, c'est créer une dépense. Enfin, faire une dépense, c'est créer une pensée de peur. Par contre, si tu veux créer une pensée d'abondance, c'est un investissement pour mon futur. Tu vois, en fait, c'est toutes des choses qu'on va apprendre à travailler. Et en fait, moi, quand j'ai acheté mes premiers programmes, d'abord, j'avais cet argent et puis j'ai continué à évoluer, j'ai continué à m'expanser, j'ai continué à grandir et à faire grandir mon activité, mon business et mes objectifs vis-à-vis de la vie que je voulais vivre. Comme je te dis, en fait, mon premier objectif, c'était de pouvoir travailler d'où je veux. Maintenant, je veux vivre au soleil, je veux créer un écolodge, je veux investir dans les Airbnb et de différentes manières pour avoir diverses ressources d'argent. Et tout ça, ça fait que j'ai besoin de me former, j'ai besoin d'aller au contact de personnes qui le vivent déjà. Et donc, à la fin, en fait, ces investissements que j'ai faits, dans des programmes, dans des accompagnements, dans des coachings, c'était des investissements. C'était pas des dépenses, en fait. C'était pas de me dire, oh mon Dieu, j'ai dépensé 2000 euros, je les reverrai plus, c'est pas tangible. Pas du tout. En fait, c'est des investissements qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Je sais que ça va me permettre d'aller plus vite et plus loin. Et justement, ce travail énergétique dont je te parle, c'est vraiment tout ce travail en rapport avec la manifestation. Donc la manifestation, c'est simplement envoyer le bon signal à l'univers. Mais comme je t'ai dit, ça se reflète pas que dans nos actions, c'est aussi la manière dont on parle, la manière dont on agit, la manière dont on marche. Et comme dit Céline, c'est une bonne piqûre de rappel parce que c'est des choses dont on n'a pas nécessairement conscience aujourd'hui. Et c'est vraiment, c'est des choses dont je vais vraiment t'aider. Enfin, je pense qu'il n'y a pas plus complet. C'est un programme qui va t'aider à retrouver ton énergie et ta motivation, aller à la connaissance de toi, rencontrer des femmes incroyables qui veulent la même chose et qui veulent vivre le meilleur. Trouver l'idée, donc aller au contact de ta mission et de ton pouvoir magique, lancer tes offres, créer des offres, apprendre à vendre et travailler ta relation à l'argent et la manifestation. Enfin voilà, je t'ai dit en fait ce programme, c'est tout ce que j'aurais voulu avoir. Donc encore une fois, les portes se ferment cette nuit à minuit. Donc si tu veux nous rejoindre, envoie vivre en commentaire. Oui, moi aussi Céline, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. D'ailleurs, j'ai quelque chose à t'annoncer, je te le dirai tout à l'heure, ou alors j'hésite à te le dire maintenant, parce que comme je te dis, en fait, il reste 2 places, donc ça veut dire qu'il y en a une qui nous a rejoint. Mais il y en a une de plus qui nous a rejoint, donc les places partent très très vite. Et, mais je viendrai te raconter ça en privé. Et ah oui, et alors aussi, 2024, c'est une année en 8. Donc ça veut dire 8, c'est la prospérité, c'est la chance, c'est le succès. L'expansion 2024, c'est égal à 8, donc c'est l'année du changement. Mais oui, comme je te l'ai dit, le changement ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais par contre, il est certain que ce changement va se faire, surtout avec les personnes dont tu seras entouré dans
ce programme. Et surtout avec moi, je vais t'aider vraiment à te créer cette vie de rêve que tu attends. Donc tout ça pour te dire que tu as peut-être attendu un long moment, mais que 2024, c'est le moment. C'est c'est le moment en fait de créer ta propre destinée. Parce que je vous dis souvent, la destinée, c'est pas une affaire de chance, c'est une affaire de choix. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est vraiment une infime partie de ce que tu vas retrouver dans ce monde. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand tu vas entrer dans mon monde, tu vas réaliser à quel point tu es capable de tout, à quel point tu as quelque chose à apporter au monde et à quel point tu peux le faire avec tes propres règles. Voilà, ben, je vous laisse ici, je pensais pas que... je crois savoir qui c'est. Je vais t'envoyer un petit message, Céline. Enfin voilà, il reste 2 places, donc au tarif avantageux de lancement. Je sais pas quand est-ce que je réouvre les portes, mais une chose est sûre, c'est que le prix va monter. Et voilà, si jamais tu veux nous rejoindre, envoie-moi un petit message en privé. En attendant, ben, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Et voilà, merci d'avoir été là. Et envoyez-moi un petit hashtag replay si vous me retrouvez en replay. Gros bisous!